Bon, il y a pas mal de choses à dire sur ce film, donc on va se grouiller. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Réaction. Aujourd'hui on va parler du film Joker sorti le 9 octobre 2019 par Todd Phillips. Et déjà on peut noter quelque chose, parce que Todd Phillips c'est le réalisateur de Starsky et Hutch et des Very Bad Trip. Et quand on voit la différence de ton avec les bandes annonces du Joker, on peut se dire what the fuck. Mais s'il y a une chose que nous a appris l'échelle de Jacob, c'est qu'un réalisateur peut toujours nous surprendre, donc voyons ça. Alors, si vous voulez un résumé rapide de l'œuvre, c'est un mec, il s'appelle Arthur, il a des problèmes psychologiques, et il va devenir de plus en plus fou pour devenir le Joker. Voilà, je vais pas m'emmerder, vous avez tous vu la bande-annonce, et si vous êtes pas trop con, vous aviez déjà pigé. Et je vais très vite passer sur la forme, en vous disant que la réalisation est très bonne. Elle n'est pas exceptionnelle en soi, mais elle fait très bien le job, et accompagne parfaitement l'ambiance. Et pour ce qui est de la lumière, elle est assez naturelle dans l'ensemble, même si parfois il y a quelques petits effets néons, mais sans jamais que ce soit criard, avec des néons qu'on voit souvent à l'écran, ce qui rend un rendu moins superficiel que d'autres films. Et en ce qui concerne la musique, elle est très bonne, tantôt angoissante et tantôt fun, elle arrive parfaitement à s'adapter à l'ambiance des scènes, voire même en les sublimant ou au contraire en créant une rupture entre ce que l'on voit à l'écran et le ton donné par les musiques. Et voilà, grosso merdo pour la forme, et oui je vous ai dit que ça irait vite. Mais qu'en est-il du ressenti par rapport à ce que l'on nous propose? Eh bien on est dans une espèce de thriller horrifique psychologique, et donc le film est dur. Il nous prend en otage, il ne nous laisse pas respirer, et à la fin on n'en ressort pas tranquillou. Alors, il y a bien pire évidemment, mais pour toutes les personnes qui sont assez sensibles psychologiquement, je vous déconseille d'y aller en mode ça va le faire, tranquille, préparez-vous un minimum quand même. Parce que si on enlève une horreur graphique qui est quand même là mais très peu présente, c'est surtout psychologiquement que le film y va à fond. Et en gros, le film se découpe en 3 parties. Putain, un film en 3 axes incroyable. Dans la première, on suit et on apprend à connaître un homme mentalement déséquilibré, un peu triste et pas à l'aise dans sa vie. Dans la deuxième, on voit le cocktail entre ses problèmes psychologiques et le monde un peu pourri autour de lui le faire sombrer dans la folie. Et la troisième partie, qui dans une logique implacable, nous amène aux conséquences de tout ça. Et si le film est aussi dur à voir, c'est parce qu'il est très bien mené, la psychologie est parfaitement maîtrisée, et la dualité entre le fait de ne pas cautionner les actions du personnage mais la sympathie qu'on a à son égard marche parfaitement. Ce que ressent le personnage, on le ressent, ce qu'il subit, on le subit, et le tout jusqu'au final du film. Un final qui est d'ailleurs très politisé, et même si la politique, il y en avait un peu partout, par-ci par-là dans le film, c'est vraiment dans sa troisième partie que ça se lâche complètement. Pour ne pas spoiler, je vais tout simplement vous dire que c'est une remise en question de la classe dominante, et un questionnement moral entre les actes plus que dégueulasses et antisociales des classes dominantes, et les répercussions, pas toujours éthiques, que ça amène chez les classes les plus basses. Et avec les histoires de Rouen et des gilets jaunes, eh ben on est plutôt raccord en France avec les thématiques. Et tout ça est très bien amené, nous faisant poser des questions sur notre société, sur les différences entre les classes, sur les gens qui ont des problèmes mentaux, sur les aides, et sur pas mal de choses en règle générale, et sur la folie qu'il peut avoir en chacun de nous. Mais malgré toutes ces qualités, ne nous voilons pas la face, l'argument principal du film est son acteur principal, Joaquin Phoenix. Et qu'est-ce qu'il vaut? Ben tu t'attendais à quoi? Évidemment, il est excellent. Et bizarrement, je le préfère avant sa transformation en Joker. Non pas qu'il fasse un mauvais Joker, au contraire, je le trouve très bon. Il est un peu fou, un peu taré, un peu dans son délire comme on l'attend d'un Joker, mais beaucoup plus torturé qu'un Nicholson ou un Heath Ledger par exemple. Tu sens que le mec va pas bien dans sa tête, mais pas en mode oh il est complètement cinglé, il en a plus rien à foutre de rien, mais plus en mode ben j'ai essayé d'aller dans vos trucs, dans vos règles à la con, et ça m'a pas aidé, donc maintenant plus rien à foutre, je vais buter des gens. Et tout ça est accentué par la performance de Joaquin Phoenix avant sa transformation en Joker. Le mec est gentil, le mec est touchant, tu sens qu'il est un peu dérangé mais qu'il est pas méchant au fond et que tout ce qu'il veut, ben c'est réussir à trouver sa place quelque part et à se sentir bien au moins une fois dans sa vie. Et une grosse partie de l'ambiance, de la dureté et des sentiments qu'on a par rapport à ce film viennent de l'acteur. Il y a beaucoup d'autres points évidemment, mais tout ça est vraiment accentué et là pour mettre en valeur Joaquin Phoenix qui fait un travail incroyable. Mais encore une fois, au vu des bandes annonces, ce n'est pas étonnant qu'il nous fasse un très bon Joker. Attends. Putain, c'est vrai qu'on est dans un film Batman, merde. Parce que oui, l'une des choses que je trouve le plus intéressante chez ce film, c'est que si de temps en temps on ne se sortait pas des Gotham City, Bruce Wayne ou le Joker, ben t'oublierais presque que t'es dans un film d'ici en fait. Alors il y a quelques fils rouges avec l'univers Batman, bien évidemment, mais pas tant que ça et surtout pas tant de fanservice que ça. Et j'avoue qu'il y a des moments où je me suis dit mais non ils vont pas faire ça, ils vont pas faire ça, et au final non ça va. Ils sont pas allés dans certains poncifs qui devraient être interdits aujourd'hui, heureusement ils sont pas allés aussi loin que ça. Et en règle générale, l'univers de Gotham City, l'univers de Batman, tout ça, est non seulement bien foutu
en étant effacé, mais en plus, ça donne vraiment une autre vision de la ville et une autre vision du père de Bruce. Alors oui, pour la ville, on savait que c'était un peu la merde, sinon il n'y aurait pas besoin d'un chevalier noir comme Batman, mais pour le père de Bruce et pour quelques autres personnages en règle générale, pour pas spoiler, ben, tu les vois différemment, bizarrement, je viens de me niquer le coup. Et par rapport aux autres films de comics, c'est bien force est de constater que... bah c'est pas un film de comics. Pas de super pouvoirs, pas de trucs over the top, pas de poncifs usés et encore usés par les Marvel, etc. Vraiment un film où t'enlèves la mention Joker, t'enlèves Gotham City, t'enlèves les 2-3 petites allusions à Batman. Un film vraiment qui est juste un film en soi et un très bon film. Et quand tu compares ça au très discutable Venom et Suicide Squad, enfin un vrai film sur un méchant. Pas leur connerie de on est des anti-héros mais en fait on est des gentils, ou on va faire un film sur des méchants mais bah non, on va quand même pas faire un film sur des méchants, on va faire un film sur des gentils. Non, un vrai film sur quelqu'un qui a des problèmes et on voit comment ces problèmes l'ont amené à devenir ce qu'il est. Tout simplement ce qu'on aurait voulu voir avec d'autres films comme Venom par exemple. Et pour conclure, c'est là où je m'inquiète un peu. Parce que oui, vous l'avez compris, tout le monde le dit, et moi aussi, allez voir ce film, je vous le conseille. Joaquin Phoenix est incroyable, il est dur mais puissant, il sort totalement des canons des films de super-héros généralement, mais justement, est-ce que pour ça, il va marcher ? Parce que je me doute qu'avec la critique professionnelle et la critique cinéphile, il va totalement marcher, il va avoir des scores de malade. Il en a déjà d'ailleurs. Mais j'avoue avoir quelques doutes sur la critique grand public et le box-office. Tout simplement parce que ce n'est pas un film de comics et qu'il sort totalement des codes imposés par Iron Man depuis 2008. Et d'autant plus avec un film sur le Joker. Alors beaucoup avaient aimé Jack Nicholson, beaucoup avaient surkiffé Heath Ledger, et même si moi j'aimais bien le principe de Jared Leto, mais malheureusement beaucoup trop sous-exploité, ben beaucoup lui a craché à la gueule. Et oui, j'ai foiré la fin de ma phrase. Mais ça n'empêche que je me demande si le grand public va aller en masse pour voir un film de ce genre. Je ne peux que l'espérer, et même si je me doute que le film va quand même rembourser son budget en faisant quelques bénéfices, ce serait pas mal qu'il fasse un bon score, genre 500 000, 1 million, ce serait bien. On peut espérer, hein. Donc, même si vous kiffez le MCU, mais que vous voulez quand même voir autre chose chez la concurrence, je ne peux que vous encourager à aller voir ce film en masse. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Et puis, ben, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne. Et en attendant, ben, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, soirée, un sur votre espace-temps. Et même si j'adore ce film, ben, de tous les films sur l'univers de Batman, mon préféré, ben, ça reste le défi.